Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme, Clermont-Auvergne Métropole. Nous en sommes à notre 11e webinaire et nous avons successivement évoqué le Brexit, les accompagnements de la Chambre, le PGE, le financement de la création, les entreprises en difficulté, reprendre une entreprise. Aujourd'hui, nous allons évoquer aide et emploi. Pour cela, j'ai le bonheur d'accueillir en visio Madame Nathalie Allot. Bonjour Madame. Vous êtes la directrice de Pôle emploi pour le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal. Et avec vous, nous évoquerons les différents dispositifs et mesures. Ensuite, sur ma droite, Florent Schmitt, directeur adjoint emploi et mutation économique au sein de la Direct Auvergne-Rhône-Alpes, évoquera le process Un jeune, une solution. Ensuite, le binôme complètement sur la droite, Stéphane Servanti, premier vice-président de la Chambre, chargé de mission, c'est Michelin pour Michelin Développement. Et il est accompagné de Jean-Luc Beaujon, qui est le président du FMR, le Fonds mutualisé de revitalisation du Puy-de-Dôme, et qui a également la compétence professionnelle d'être expert comptable. Voilà, donc je vous rappelle les règles de notre webinaire. Il dure 1 heure. Et une bonne réunion, c'est une réunion qui commence à l'heure et qui se termine à l'heure. Donc à 19h00, heure française maintenant, puisque nos Anglais ne sont plus là, nous terminerons ce webinaire. Vous pourrez le réécouter en replay à la fois sur le site de votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme, à la fois sur notre chaîne YouTube, à la fois sur Facebook, et vous pourrez le partager. Ce webinaire, c'est la règle, se veut extrêmement concret. Donc, vous poserez des questions à travers le chat qui vous est proposé. Je relayerai ces questions à nos invités en fonction de leur intervention. Et aussi, dans la dernière phase de notre webinaire, ces questions peuvent être techniques. Nous aurons ou pas la réponse. Si nous l'avons, quel bonheur de vous la donner. Si nous ne l'avons pas, nous avons votre mail et nous vous répondrons de façon plus technique et plus précise sur votre mail. Je vous rappelle que la porte d'entrée de votre chambre de commerce, c'est le 04 73 43 43 43. Et à partir de ce numéro de téléphone, l'univers économique du Puy-de-Dôme et d'Auvergne-Rhône-Alpes vous est largement ouvert. Donc n'hésitez pas à en profiter. Nous ne sommes pas confinés au niveau digital et les collaborateurs de votre chambre sont à bord. Alors, dès à présent, Madame Allot, je vous remercie d'être avec nous. Je tiens à vous dire que lors de notre assemblée générale de la Chambre de commerce Auvergne-Rhône-Alpes, j'avais à ma droite votre directeur régional. À 15 heures, nous avons évoqué la possibilité de travailler ensemble et quasiment à 18 heures, dans la même journée, vous avez répondu que c'était tout à fait possible. Donc une réactivité que je souhaite souligner et également une volonté de mettre en avant Pôle emploi, car au sein du monde économique, au sein des entreprises, nous avons la certitude que cet organisme est en capacité à répondre aux besoins de l'entreprise. Et parfois, nos concitoyens peuvent avoir une idée négative de Pôle emploi, et je tenais aujourd'hui à souligner que le monde économique, que le monde entreprise considère que cette institution, que cet organisme répond à nos attentes. Et dès à présent, madame, je vais me permettre de vous donner la parole pour un décryptage assez large des aides de l'emploi. Et je suis désolé de vous dire que nous n'aurons qu'une quinzaine de minutes. La parole est à vous et je vous en remercie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Merci vraiment pour ces paroles d'encouragement parce que l'ADN de Pôle emploi, c'est de rendre service. Et rendre service, évidemment, pour souvent demandeurs d'emploi qui ont besoin de nous pour leurs indemnités chômage, mais aussi pour retrouver un emploi ou avoir des conseils. Mais Pôle emploi, il est une deuxième jambe et c'est l'entreprise. Donc, on essaye vraiment de répondre aux besoins de l'entreprise le plus souvent possible. On n'a pas toujours. On n'a pas toujours tout ce que voudrait l'entreprise. Par contre, on a beaucoup de choses dans notre besace et ça va être l'objet de l'intervention d'aujourd'hui.
tout le monde sait que on diffuse des offres chez nous et puis que on essaye de mettre en relation des candidats qui correspondent aux besoins de l'entreprise. Parfois, on a du mal à trouver et on s'emploie également à faire découvrir les métiers. Donc la première mesure dont je vais vous parler, c'est un nom barbare, c'est la PMSMP. Vous n'y arriverez pas du premier coup, vous inquiétez pas. C'est une période de mise en situation professionnelle qui s'adresse aux demandeurs d'emploi, mais qui peuvent aussi s'adresser aux entreprises pour découvrir un métier, une entreprise, etc. et faire tomber un peu les barrières de la représentation. Donc, c'est une mesure qui est très facile à mettre en place avec votre pôle emploi, avec un demandeur d'emploi. C'est une convention tripartite, c'est extrêmement simple. La durée pour découvrir un métier dans une entreprise, c'est 5 jours. Ça ne coûte rien à l'entreprise, à part prendre du temps pour lui faire découvrir un métier ou les métiers de l'entreprise. Et le demandeur d'emploi reste est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Il n'est pas rémunéré par l'entreprise, mais il est rémunéré soit par son allocation de retour à l'emploi, soit par rien s'il n'a pas d'allocation de chômage. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, la période de mise en situation professionnelle permet vraiment d'ouvrir vos portes aux demandeurs d'emploi et de leur montrer très concrètement vos métiers, et on sait qu'il y a beaucoup de représentation. Toujours dans la recherche de candidats, je vais vous en parler rapidement, mais ça pourrait faire l'objet au moins plus d'un quart d'heure, mais je vais le faire très vite. Nous avons depuis plus d'une vingtaine d'années une méthode qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation. Dans le jargon, pour ceux qui la connaissent, c'est la MRS. L'idée, c'est de chercher des candidats sans utiliser leur passé professionnel, leur diplôme. On va les tester sur des habiletés à occuper ou à se former. Ça peut être se former, mais aussi à occuper directement un poste dans une entreprise. On le fait beaucoup avec des téléconseillers, mais on l'a fait avec des soudeurs, on le fait avec des serveurs. On le fait chez Michelin. D'ailleurs, chez Michelin, nous avons une MRS spéciale Michelin, hein. Donc, en gros, on met les personnes dans la même situation pour produire des pièces, ou bien pour répondre au téléphone, ou bien pour pratiquer du service. On simule et ensuite, les candidats qu'on vous présente, on vous garantit qu'ils correspondent en tout point à ce que vous attendez et à ce dont vous avez besoin, soit pour un emploi direct, soit pour une formation un peu plus longue. Voilà. Donc, c'est une méthode qui a fait ses preuves, qui est très, très utilisée. Aujourd'hui, on est même obligé, sur le Tudomanier Comptable, par moment, à refuser des sessions parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Mais pour autant, on est vraiment le territoire rhône-alpin sur nos 3 départements où nous faisons le plus de recrutement par simulation et où nous avons le plus d'embauches derrière. Voilà, une méthode simple, adaptée à votre entreprise. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que les exercices, on en a des tout prêts, mais on peut en faire également des spécifiques. Je viens d'en parler pour Michelin. Donc, méthode de recrutement par simulation. Là, on imagine que tout va bien. Vous avez fait découvrir vos métiers, vous avez trouvé des candidats. Pour autant, il leur manque quelques bribes, il leur manque du savoir-faire, hein, pour occuper directement un poste dans votre entreprise. Donc, on a 2 mesures qui s'appellent l'action de formation préalable au recrutement, l'AFPR, ou la préparation opérationnelle à l'emploi. C'est exactement la même chose. La seule chose qui diverge, c'est la durée du contrat. On fait des AFPR pour des contrats de 6 à 12 mois et on va faire des POI pour des contrats plus longs, donc supérieurs à 12 mois, des CDD supérieurs à 12 mois, des CDI, mais on peut également faire ça en préalable à un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Pendant la période d'immersion en entreprise, de formation, soit la personne est totalement dans l'entreprise sans formation externe, c'est possible. Et dans ce cas-là, nous vous rémunérerons 5 € de l'heure pour la durée totale de la formation. Et s'il y a une formation extérieure à l'entreprise, dans un centre de formation, eh bien, on ira jusqu'à 8 € de l'heure. Sachant que le maximum pour une AFPR, de façon classique, c'est 400 heures. Donc 400 heures, en gros, c'est 2 mois et demi, mais ça permet vraiment de donner les morceaux de formation qui manqueraient à la personne, etc. On le fait dans beaucoup, beaucoup de métiers. Tout à l'heure, j'ai parlé de Michelin avec la MRS, mais là, actuellement, on recrute beaucoup de maroquiniers dans notre beau territoire d'Auvergne. Eh bien, on fait énormément de POE ou d'AFPR sur les maroquiniers. Mais on le fait dans tous les métiers possibles, etc. On le fait soit de façon collective, mais on peut également le faire un pour un. C'est-à-dire que vous avez trouvé la personne, mais il lui manque un peu d'anglais, il lui manque des gestes techniques, etc. Et donc, on va pouvoir préparer la personne avant l'embauche chez vous. Je dois aller vite.
Je vous entends pas, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Oui, je ne vous Madame entends Allo, pas. oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, ça y est. Oui. Quand vous parlez de formation, par exemple, vous évoquez la maroquinerie. J'imagine que vous parlez de Hermès qui vient de s'installer dans le Puy-de-Dôme. Comment vous gérez la partie formation de cette population-là? Quels sont les formateurs? Alors, ça dépend. Alors, je ne suis pas une spécialiste. Je ne pourrais pas vous dire pour Hermès, c'est une colle. Les formateurs, on va prendre un organisme de formation qui est reconnu dans la profession. Mais franchement, là, le nom m'échappe. Vous savez, j'en profite, Madame Allo, que nous avons un super centre de formation qui s'appelle CCI Formation et qu'il est à votre disposition. Voilà, je vous en Mais prie, de mémoire, continuez. je crois qu'on fait des choses avec vous au POE dans le Cantal, Oui, sur mais la vous pouvez fibre. aussi le faire dans le Puy-de-Dôme. Vous pouvez aussi le faire dans le Puy-de-Dôme. Mais Voilà, mais je vous en prie, continuez. on a moins de besoin. Voilà. Après, l'entreprise peut venir avec son centre de formation, mais on peut également lui trouver effectivement des partenaires. Et sur les POE, on travaille beaucoup avec les OPCO, ça doit vous parler aussi. Voilà. Tout à fait. Et dans certains cas, alors là c'est très compliqué, donc c'est pas le but aujourd'hui, mais pour des choses très techniques ou très particulières ou pour une catégorie de population, on peut également doubler les sommes et on peut également doubler la durée. Mais là, c'est vraiment plus une clé d'entrée publique. Des jeunes en grande difficulté, par exemple, on va pouvoir aller au-delà. Euh, voilà, maintenant nous avons recruté, nous avons recruté, nous avons formé et vous allez embaucher. Là, je vais vous parler de deux mesures. La première, ce sont les emplois francs. Les emplois francs s'adressent spécifiquement aux personnes qui habitent dans les quartiers politiques de la ville, hein. Donc à Clermont, on en a un certain nombre, ainsi qu'à Cournon, hein. Donc là, on est peu. Mais la clé d'entrée, c'est vraiment les demandeurs d'emploi. Enfin, c'est même pas forcément des demandeurs d'emploi, c'est vraiment les personnes qui habitent dans ces quartiers. Et si l'entreprise les embauche, où que soit située l'entreprise, puisque c'est bien le domicile de la personne qui va compter, vous pouvez bénéficier d'une aide. Si vous embauchez en CDI de 15 000 euros. C'est donc 5 000 euros pendant 3 ans. Voilà, 15 000 euros pendant 3 ans. Si vous l'embauchez en CDD, ce sera 2 500 euros la première année et 2 500 euros l'année suivante. Et si vous transformez en CDI, on va se réaligner dans ce cadre-là. Et jusqu'au 31 mai, puisque vous savez que, et Florent Schmitt va en parler juste après moi, jusqu'au 31 mai, on vient d'avoir le décret qui vient de le prolonger. Si vous embauchez un jeune qui habite dans les QPV, quartier politique de la ville, l'aide, elle est majorée de 2 000 euros, donc ce qui fait une aide de 17 000 euros au total. Voilà. Donc la seule condition, c'est embaucher le jeune pour un contrat de mois, 6 mois, ou en CDI. Voilà. C'est vraiment la localisation du jeune et la demande est à faire dans les 3 mois qui suivent l'embauche à Pôle emploi service. C'est un des rares cas où on peut faire dans les mesures État une aide à l'emploi alors que le contrat a déjà démarré. Donc si jamais quelqu'un pense pouvoir bénéficier de l'emploi franc, qui n'en a pas fait la demande, mais qu'il est toujours dans les 3 mois qui suivent l'embauche, il peut contacter son pôle emploi local ou pôle emploi service. Dans le PowerPoint, vous avez les coordonnées de pôle emploi service pour régulariser, et puis le conseiller pôle emploi peut évidemment vous aider. La dernière mesure dont je vais vous parler, elle avait disparu depuis 3 ans, hein. On n'en parlait plus du tout. Elle existait encore dans quelques cas avec des conventions avec les conseils départementaux, mais dans tout cas, dans le Puy-de-Dôme, elle avait complètement disparu. C'est le contrat initiative emploi qui permet, si vous embauchez un jeune de moins de 26 ans qui a des difficultés à l'emploi. Alors les difficultés, c'est très vaste, hein. Donc voilà, on considère qu'aujourd'hui, les jeunes ont quand même beaucoup de difficultés pour accéder à l'emploi, à leur premier emploi ou à retrouver un emploi. On va pouvoir donner une aide. Si le contrat fait au moins 6 mois, ça peut aller jusqu'à 18 mois, ou si c'est un CDI, on va pouvoir, euh, on va pouvoir donner une aide qui est de 47% du SMIC, jusqu'à 32 heures, avec un coût pris entre 20 heures et 32 heures par semaine. Donc pas moins de 20 heures, et même si vous le prenez à 35-39 heures, le coût de l'aide, il est calculé sur 47% du SMIC sur 32 heures. Voilà, j'ai essayé de faire très très vite. Je ne vous Dans entends pas. le, vous êtes, alors, ça y est, vous devez m'entendre.
Voilà, vous êtes parfaitement dans le timing. Nous allons continuer notre webinaire. Je vous demande de rester avec nous parce qu'à un moment donné, on aura peut-être des questions techniques et votre expertise en ce qui concerne Pôle emploi peut nous être utile. Voilà, je vais donner la parole à Florent Schmitt qui est à ma droite, qui est le directeur adjoint emploi et mutation économique et qui va faire une présentation sur un jeune, une solution et sur lequel vous pouvez également poser des questions. Monsieur Schmitt, la parole est à vous et je vous remercie de votre visite. Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, dans le prolongement de l'intervention de Madame Allo, qui présentait des politiques générales en faveur de l'emploi, je vais faire un focus particulier donc, sur le plan Un jeune, une solution. Et dans le cadre de ce webinaire, plus particulièrement, vous présenter donc, 3 mesures issues de ce plan Un jeune, une solution et faire un focus un peu particulier à la fin sur un dispositif qui s'appelle Transition collective. Donc pour mémoire, le plan Un jeune, une solution a été présenté au niveau national le 23 juillet 2020, puis inscrit dans le volet cohésion du plan national de relance, donc le plan France Relance, annoncé le 3 septembre 2020. Donc l'objectif de ce plan est de ne laisser aucun jeune sans solution, en leur proposant des mesures concrètes, adaptées à chaque situation. Ce plan vise à répondre à 3 priorités, donc faciliter l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle, orienter et former les jeunes vers des secteurs et métiers d'avenir, et accompagner 300 000 jeunes éloignés de l'emploi en construisant des parcours d'insertion sur mesure. Donc la première mesure que je vais vous présenter est une aide exceptionnelle à l'apprentissage. Donc pour les entreprises, l'apprentissage constitue une opportunité particulière pour répondre à leurs besoins en matière de compétences, en recrutant des jeunes qu'elles forment en interne. Et dans le contexte de crise actuelle et d'incertitude, le gouvernement a décidé dès le mois d'août 2020 d'encourager les entreprises à embaucher un apprenti par une aide exceptionnelle, donc de 5 000 € pour recruter un alternant mineur et de 8 000 € pour recruter un alternant de plus de 18 ans. Donc il y a plusieurs conditions auxquelles il faut répondre pour recruter dans ce cadre-là. Donc il faut que le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation soit conclu entre le 1er juillet 2020 et depuis le 30 mars dernier, donc, un décret qui a prolongé donc, certaines mesures d'aide à l'emploi. Donc le contrat doit être conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021. Donc ce contrat concerne un étudiant, ou un apprenti plutôt, qui prépare un diplôme allant du CAP au master. Je précise également que cette aide exceptionnelle se substitue à l'aide unique pour la première année du contrat, mais qu'ensuite cette aide unique sera éligible pour les années suivantes du contrat d'apprentissage. D'un point de vue pratique, l'aide sera versée mensuellement, après dépôt du contrat auprès de l'opérateur de compétences, l'OPCO. Cette aide est sans autre condition pour les entreprises de moins de 250 salariés. En revanche, elle est sous condition pour les entreprises de plus de 250 salariés qui doivent respecter un quota minimum de 5% de salariés en contrat d'insertion dans leur effectif. Donc effectif calculé au 31 décembre 2021. Donc, voilà pour la présentation de ce premier dispositif. Je vais enchaîner sur un deuxième dispositif qui a été mis en œuvre dans le cadre de ce plan Un jeune, une solution. Donc c'est la prime à l'embauche des jeunes. Alors, Monsieur Schmitt, permettez-moi de vous interrompre, est-ce que sur ce dispositif, Un jeune, une solution, nous avons parlé d'étudiants, vous avez cerné le cheminement CAP ou master, est-ce que c'est en suivant que vous allez aborder un jeune diplômé ? Alors les jeunes diplômés peuvent bénéficier de ce dispositif-là. C'est-à-dire que c'est jusqu'au master, donc un jeune préparant un diplôme de l'enseignement supérieur peut bénéficier d'un dispositif. Oui, mais mettons-nous dans la configuration d'un jeune qui aurait déjà la validation de son diplôme et qui, au regard de la difficulté qu'ont les entreprises au moins à passer à l'action, est-ce que ce jeune-là rentre dans ce dispositif? C'est-à-dire qu'on est bien d'accord, il est sorti des études. Il est sorti des études et il aborde le monde de l'emploi. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, si une entreprise l'accueille, elle bénéficie de ce dispositif? Alors là, on est plus sur le deuxième dispositif que je présentais, donc qui est la prime à l'embauche des jeunes. Donc qui concerneront des jeunes qui sont en dehors du milieu universitaire et qui ont moins de 26 ans. Merci bien. Donc pour ce deuxième dispositif, depuis le 1er août 2020 et jusqu'au 31 mai 2021, donc les entreprises, mais également des associations, sans limite de taille, peuvent bénéficier d'une aide d'un montant pouvant s'élever jusqu'à 4 000 € pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. Donc dans cette aide-là, plusieurs conditions sont nécessaires pour bénéficier de cette aide.
Donc le salarié doit être recruté, donc il doit avoir moins de 26 ans à la date de conclusion du contrat. Le contrat, donc que ce soit un CDI ou un CDD d'une durée minimum de 3 mois, doit être conclu entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021. Autre condition, donc le jeune ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'entreprise avant le 1er août 2020. Sa rémunération doit être inférieure ou égale à 1,6 SMIC. L'employeur ne peut pas recevoir par ailleurs d'autres aides de l'État pour ce même salarié. Et enfin, dernière condition, le poste concerné par l'embauche ne doit pas avoir fait l'objet en 2020 d'un licenciement économique. Donc d'un point de vue pratique, pour bénéficier de cette aide, donc, qui est égale à 4 000 € au maximum pour un même salarié, donc l'aide est versée, est due dès le premier jour d'exécution du travail. Elle est versée à terme échu à un rythme trimestriel à raison de 1 000 € au maximum par trimestre dans la limite d'1 an. C'est pour ça que c'est d'un montant maximum de 4 000 €. J'entends. Donc en cas de contrat de durée inférieure ou de contrat à temps partiel, l'aide sera proratisée. Par trimestre, donc, certainement. Par trimestre ou en fonction, si c'est quelqu'un qui est un salarié qui est recruté sur un travail à mi-temps, sera proratisé en fonction de son temps de travail. Donc la demande d'un point de vue pratique est adressée par l'employeur, donc par l'intermédiaire d'un téléservice, donc auprès d'une agence qu'on appelle l'ASP, donc l'agence de services et de paiement. Et point de vigilance important, donc cette demande doit être adressée dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d'exécution du contrat. Donc j'en ai fini avec ce deuxième dispositif. Je vais vous présenter donc ensuite un troisième dispositif qui va concerner plus particulièrement des diplômés, encore une fois. Donc, qui est un dispositif qui s'appelle le VTE vert. Donc, VTE, donc, cela signifie volontariat territorial en entreprise. Et vert, puisqu'il concerne spécifiquement des domaines liés à la transition écologique des entreprises. Donc, c'est un dispositif qui vise à favoriser donc, les PME et les ETI dans le recrutement de jeunes talents, donc jeunes diplômés, sur des métiers portant sur la transformation écologique de leur modèle économique. Donc, comme précédemment, je vais vous présenter les différentes conditions pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc, l'entreprise doit être une PME ou une ETI, et PME ETI entendu comme répondant à la définition européenne de ce type d'entreprise. L'embauche doit être effectuée donc, selon deux modalités, donc soit un CDI ou un CDD de minimum 12 mois pour des jeunes déjà diplômés, donc d'un niveau Bac+3 minimum, donc des jeunes diplômés depuis moins de 2 ans pour bénéficier de ce dispositif. Ou, deuxième cas de figure, donc l'embauche d'un jeune qui est en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour une durée de 10 mois minimum, donc un jeune qui a déjà un niveau Bac+2 et qui est en cours de formation pour atteindre un niveau Bac+3 ou plus. Autre condition, donc l'affectation du jeune doit être à 100% de son temps de travail sur des missions en lien avec des thématiques environnementales. Donc plusieurs exemples sont donnés, mais après la liste n'est pas exhaustive, comme l'adaptation de process industriels pour une production plus sobre, la création de nouveaux produits ou services à faible impact environnemental, ou la réduction de l'impact environnemental d'un produit ou d'un service. Je tiens à préciser dans ce cas de figure que ne sont pas éligibles des missions liées à la RSE ou à la mise en place d'un management environnemental. Donc, ce dispositif donc, qui est opéré par BPI France, donc, une demande doit être faite sur le site de BPI France, donc, concerne des contrats qui sont signés à compter du 1er septembre 2020 et peuvent permettre l'octroi d'une prime d'un montant maximum de 8 000 € qui sera versé en une seule fois à l'entreprise. Donc j'en ai fini avec ces 3 dispositifs qui relèvent du plan Un jeune, une solution. Donc je tiens à préciser à l'ensemble des personnes présentes qu'une description détaillée de toutes ces mesures sont sur le site gouvernemental, donc unjeune-une-solution.gouv.fr. Ces mesures, mais également toute une autre série de mesures qui sont de ce plan et pour lesquelles je n'ai pas choisi de faire présentation aujourd'hui. Je tiens également à préciser donc le site unjeune-une-solution.gouv.fr donc permet également aux entreprises de mettre en valeur leurs offres d'emploi, c'est-à-dire que les entreprises peuvent publier donc des offres, donc des CDI, des CDD de plus de 3 mois ou des contrats d'alternance, afin de leur permettre de les mettre en visibilité leurs besoins en matière de recrutement auprès de candidats de moins de 26 ans. Donc, possibilité de le faire directement ou soit par l'intermédiaire de leur conseiller pour l'emploi qui peut également indiquer et renseigner cette fiche sur le site Un jeune, une solution. Je vais ensuite enchaîner sur un dispositif qui ne relève pas du plan Un jeune, une solution, mais qui peut porter un intérêt pour les entreprises dans une perspective d'anticipation des mutations économiques. Donc c'est un nouveau dispositif qui s'appelle Transition collective, donc qui est mis en œuvre depuis janvier 2021
et qui a été financé dans le cadre également du plan de relance France Relance. Donc l'objectif de ce dispositif est d'anticiper les mutations économiques pour les entreprises. Ces entreprises peuvent proposer à leurs salariés dont l'emploi est fragilisé un accompagnement leur permettant d'acquérir des compétences recherchées dans leur bassin d'emploi via une formation certifiante qui peut aller jusqu'à 24 mois, cette formation. Par exemple, ce que vous évoquez, Monsieur Schmitt, ça pourrait être, puisque on parle d'environnement en mutation, beaucoup de métiers ont été fragilisés par le Covid, qui a souligné la nécessité parfois pour de nombreuses populations de se réorienter. C'est bien dans cette perspective que ce plan existe. Et je vous annonce que le webinaire que nous ferons le 20 avril se focalisera sur cette transition collective. Voilà. Mais dès à présent, je vous prie de continuer parce que mettons bien l'accent sur l'intérêt qu'il y aura à écouter le prochain webinaire. Alors, pour répondre à votre question, Monsieur le Président, donc effectivement, ça concerne des emplois fragilisés, mais je tiens à apporter tout de suite un point de vigilance, c'est-à-dire que ne peuvent entrer dans ce dispositif des salariés ou des entreprises concernés par un plan PSE ou une RCC, donc une rupture conventionnelle collective, pour les emplois qui sont concernés par ces deux dispositifs. Donc il s'agit d'identifier en fait des emplois qui sont identifiés comme fragiles, mais qui ne sont pas déjà l'objet d'une procédure de PSE ou de RCC. Donc c'est vraiment un dispositif d'anticipation des mutations économiques. Donc le dispositif est activé à l'initiative de l'entreprise, mais également de ses salariés. Donc, dans l'activation de ce dispositif, les entreprises peuvent s'appuyer sur les opérateurs de compétences, les OPCO, également les opérateurs de conseil en évolution professionnelle, donc les opérateurs CEP, mais également l'association Transition Pro, donc qui est l'association qui gère au niveau régional, donc dans chaque région française, il y a une association qui gère la mise en œuvre de ce dispositif. Je tiens à préciser aussi, donc là c'est le fonctionnement global qui est géré par la AT Pro, donc Transition Professionnelle. Donc le dispositif reposait également sur des plateformes territoriales qui ont été sélectionnées en début d'année 2021 par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt. Donc ces plateformes, donc plusieurs ont été sélectionnées au niveau de la région. Donc il y a des plateformes qui couvrent l'ensemble du territoire régional, mais il y en a également une plus particulière qui concerne une partie du territoire du Puy-de-Dôme, à savoir le territoire d'industrie d'Issoire-Brioude. Donc ce sont des plateformes qui ont plusieurs missions. Donc une première mission qui est de promouvoir le dispositif localement auprès des entreprises et des salariés. Une deuxième mission qui est de mettre en lien des entreprises dont les emplois sont menacés avec des entreprises porteuses d'emplois qu'on qualifie de porteurs, donc c'est plutôt sur des métiers d'avenir. Et enfin une troisième mission qui est d'accompagner les salariés pour les orienter vers des métiers porteurs sur leur bassin d'emploi. Donc d'un point de vue concret pour entrer dans le dispositif, donc une entreprise doit premièrement identifier les emplois fragilisés dans le cadre d'un accord GEPP, donc il y a un accord gestion prévisionnelle des emplois, auparavant appelé GEPC. Elle doit également ensuite déposer cet accord sur la plateforme du ministère du Travail. Dans un deuxième temps, cette entreprise doit réaliser une réunion d'information collective auprès de ses salariés qui sont concernés par les emplois fragilisés pour les inviter à s'orienter vers des nouveaux dispositifs de formation. Qui peuvent ne pas être dans la même entreprise. D'ailleurs, c'est l'intérêt des plateformes territoriales qui est d'identifier des entreprises qui ont des emplois fragilisés avec des entreprises qui ont des besoins de recrutement sur des métiers porteurs et de les mettre en relation. Reçu. Donc ensuite, troisième temps dans ce dispositif, donc en cas de présence de salariés volontaires au sein de l'entreprise, cette entreprise doit transmettre son dossier contenant l'accord GEPP et les récépissés de dépôt de cet accord auprès du ministère du Travail à l'association Transition Pro qui instruira le dossier et rendra un avis positif ou négatif. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'entreprise, l'intérêt est que dans le cadre du plan de relance, l'État prend en charge la rémunération du salarié et éventuellement les coûts de formation, donc une prise en charge qui est graduée en fonction de l'effectif de l'entreprise, puisque pour une entreprise de moins de 300 salariés, il n'y a aucun reste à charge pour l'entreprise, tous les coûts sont assumés par ce dispositif transition collective. Pour une entreprise de 300 à 1000 salariés, 25% de reste à charge, et pour les entreprises de plus de 1000 salariés, 60% de reste à charge. J'en ai terminé donc pour la présentation succincte de ce dispositif, puisqu'il fera l'objet d'une présentation plus globale et complète lors du prochain séminaire. D'accord. Donc, nous avons évoqué, alors j'ai différentes questions à vous
à vous livrer. Je ne sais pas qui va pouvoir prendre celle-ci, mais y a-t-il des aides pour les AE suite au confinement? Alors, AE, est-ce que c'est autorisation d'engagement? Est-ce que j'avoue que ces deux abréviations ne me disent rien. Je vois que nous ne sommes pas les seuls. Donc, la personne qui a posé cette question, je veux bien qu'elle la reformule pour qu'on puisse y répondre. Alors, j'ai une autre question qui sera peut-être de la part de Madame Allo ou peut-être de Monsieur Schmitt. Je suis en CDD, en remplacement d'une maternité. Un CDD renouvelé tous les mois. Je suis jeune diplômé. Je quitterai cette dynamique fin juin. Est-ce que cette personne donc arrivera au bout de son CDD, renouvelé tous les mois et qui devra, je pense, correspondre à la fin de la maternité ou pas? Est-ce que cette personne, quelles sont les actions qu'elle doit mener vis-à-vis de Pôle emploi pour revenir dans la partie accompagnement du chômage? Madame Allo, je vous remercie. Je peux compléter si je n'ai pas été clair. Et fin juin. Et sa question, c'est comment elle Oh, revient dans le circuit classique en tant que demandeur d'emploi. C'est ça la question? exactement. D'accord. Donc là, il faudra qu'elle s'inscrive, si elle ne l'est plus, sur pôle emploi.fr. Ça va plutôt vite si elle l'a déjà fait. C'est un petit peu plus long si elle ne l'a pas encore fait. Si elle l'était déjà inscrite, elle va revenir dans le portefeuille de son conseiller qui s'en occupait précédemment. À défaut, suite à l'entretien d'inscription, on lui donnera un conseiller référent. Elle pourra éventuellement bénéficier, si c'est une jeune personne, je ne sais pas si c'est quelqu'un de jeune ou pas, si c'est un jeune, d'un accompagnement intensif des jeunes pour accélérer son retour à l'emploi avec des conseils personnalisés. Et puis, elle pourra également avoir accès au portail Un jeune, une solution, qui lui permettra de voir toutes les offres d'emploi qui ont été, qui ont été pas réservées, mais qui ont été je trouve pas mes mots, qui ont été Qui ont pressentis comme été pouvant fléchés. bénéficier, voilà, qui ont été fléchés pour potentiellement embaucher des jeunes. Voilà. Après, en fonction de sa situation, je ne sais pas si elle a des diplômes ou si elle n'en a pas, je ne sais pas si elle habite en QPV, mais là, elle pourra poser ces questions-là à son conseiller pour l'emploi qui va pouvoir lui dire de quelle mesure elle va pouvoir bénéficier. Par contre, si elle est en QPV et que l'entreprise voulait la garder, ce ne sera pas possible puisqu'elle n'aura pas fait d'emploi franc. Dans le cadre d'un contrat initiative emploi, on pourra regarder sa solution, on pourra regarder sa situation et voir si elle pourrait en bénéficier, etc. Mais dans une autre entreprise, elle pourrait bénéficier aussi de l'aide à l'emploi des jeunes dont vous a parlé Florent Schmitt il y a quelques minutes. Très bien. Bon, écoutez, c'est parfait. Je vous remercie. Euh, alors, je veux dire micro-entreprise. Alors, je reviens à ma question. Y a-t-il des aides pour les micro-entreprises, si je comprends bien? Y a-t-il des aides particulières pour les micro-entreprises? Alors, moi, ce que j'ai entendu de la part de Monsieur Schmitt, c'est qu'il y a déjà des aides, un jeune, une solution, qui intègrent les associations. Et ça, vous l'avez bien précisé. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on se focalise, est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier pour les micro-entreprises? Ou est-ce qu'elles rentrent dans le cadre des aides pour toutes les entreprises? On rentre dans vraiment, dès lors qu'on est sur une entreprise du secteur privé, les aides dont je vous ai parlé tout à l'heure, les emplois francs, mais également les contrats initiative emploi, peuvent tout à fait s'adapter. Nous, on se moque complètement du fait que ce soit une micro ou une macro-entreprise. On conseillera toutes les entreprises sur les aides possibles. Donc, une micro-entreprise, il y a tout à fait droit. Très bien, merci, merci. Alors, nous venons d'aborder en 2 fois 15 minutes différentes propositions, différentes aides, différentes mesures. On a vu que elles pouvaient s'adresser aux entreprises et aux associations. Il est bien clair que nos deux intervenants ne peuvent pas balayer la globalité de toutes les aides et mesures. Ce qu'on peut dire, et c'est ce que Madame Allo me confirmait il y a quelques instants, c'est que là, il y a une volonté de notre gouvernement de prendre aussi la vision de notre jeunesse et donc d'avoir des aides très focalisées
sur à la fois des jeunes qui sont en fin de formation ou des jeunes qui viennent juste d'être formés. Mais dans tous les cas, ce que j'entends, moi, de la part de ces deux spécialistes, c'est que le contact avec Pôle emploi est important parce que les conseillers de Pôle emploi sauront les diriger en fonction de leur cursus vers les bonnes décisions. La volonté de ce webinaire, c'est de ne pas faire le panagérique de toutes les aides et mesures parce qu'elles seront trop longues, et c'est en gros des professionnels et des conseillers au sein de Pôle emploi ou de la Direct qui sont en capacité à le faire, mais c'est de vous inciter à vous rapprocher de Pôle emploi et de déterminer quelle est votre situation, et vous aurez un accompagnement qui sera adapté à votre situation. Alors, les questions peuvent continuer à arriver. Je vous invite maintenant, je vais laisser la parole à Stéphane Servanti, donc en charge de la dynamique Michelin Développement, et de Jean-Luc Beaujon. Alors, dire que Stéphane, au-delà de ça, est premier vice-président de notre chambre, et nous travaillons ensemble depuis un certain nombre d'années sur la dynamique de votre chambre de commerce, et il est accompagné de Jean-Luc Beaujon, qui est président du fonds de mutualisation, de fonds mutualisé de revitalisation du Puy-de-Dôme, et je pense que ça fait une bonne transition avec ce que nous avons déjà écouté, et je vous laisse, messieurs, le binôme gagnant que vous êtes, je vous laisse l'occasion d'aborder la prise de parole comme vous le souhaitez. Donc c'est Jean-Luc qui s'y colle. Alors Jean-Luc est expert comptable, et j'ai aussi le bonheur de le connaître depuis plusieurs décennies. Bien, alors d'abord merci à la Chambre de m'accueillir pour me permettre de présenter un petit peu à tout le monde le dispositif que nous gérons au sein du FMR 63. Alors le FMR 63, c'est quoi? C'est d'abord une association de droit privé qui est constituée par des membres professionnels, des entreprises, et qui est dotée, malheureusement je dirais, par des grandes entreprises lorsqu'elles procèdent à un plan de licenciement massif où elles ont une obligation de verser un fonds. Et lorsque la Direct a négocié ces versements, on les reçoit. Charge à nous de revitaliser le bassin d'emploi sur lequel les emplois concernés ont été détruits en les aidant. Le principe de base, c'est quoi? C'est qu'une entreprise qui a un projet de développement, de création d'emplois sur les années qui suivent, 2-3 ans qui suivent, et qui est un peu contrainte dans le plan de financement de son développement, va pouvoir nous solliciter pour venir accompagner son plan de financement sur des avances remboursables, essentiellement sur des avances remboursables, de manière très très ponctuelle et très marginale sur des petites subventions locales, mais dont les enveloppes sont toujours malheureusement très vite épuisées. Les avances remboursables, le cas classique, c'est quoi? C'est l'entreprise qui a, par exemple, un plan de développement de 13 emplois, on a examiné un dossier ce matin, de commerciaux. Voilà, on peut avoir des emplois industriels, des emplois de services, mais qui a des emplois de commerciaux. Un peu d'investissement technique et des investissements essentiellement liés au déploiement de sa force commerciale. Et le banquier a un petit peu de mal à suivre ce développement financier des emplois, puisque ça vient financer du besoin en fonds de roulement et pas des investissements techniques, et il a besoin d'une aide complémentaire qu'on va lui apporter sur le nombre d'emplois à créer. Le quantum est assez simple, c'est 5 000 € d'avance remboursable sur un délai maximum de 36 mois, sans coût, sans garantie, avec éventuellement un décalage de 6 mois dans le plan de financement pour tenir compte de la montée en charge de ce plan de financement de l'entreprise, qui va venir totalement alléger la demande faite aux banquiers et du coup directement la demande faite aux dirigeants. Parce que la contrepartie d'une aide financière sur un dossier comme celui-ci, c'est que le dirigeant sera moins sollicité, tant sur ses deniers propres que sur de la garantie à amener, puisque dans les faits, on va venir un peu se substituer à cette quote-part qui va lui être demandée. Alors la méthode est assez simple, en fait. Une entreprise qui se développe et qui a une demande bancaire, habituellement, elle a fait un dossier de financement auprès de sa banque. De manière assez classique, ce que vous connaissez tous, les plans de financement prévisionnels, l'explication de son projet, son économie générale, son compte de résultat prévisionnel, son plan de financement prévisionnel en tant que tel, son bilan prévisionnel et le nombre d'emplois typés qu'elle envisage de créer. Nous, on va prendre le même dossier
Alors on va un peu l'adapter à notre process de décision, mais on va prendre ce même dossier, on va l'examiner. On va d'abord l'examiner de manière très administrative, en interne. Ce sera presque transparent pour le dirigeant. Il sera aidé par les services de la Chambre de commerce sur ce montage de dossier, puisque la Chambre de commerce est l'opérateur technique qui vient nous aider en tant qu'éphémère. On est une association de bénévoles. On a besoin d'un petit coup de main. Monsieur le Président, on remercie la Chambre de nous fournir les moyens pour monter les dossiers. Et une fois que le dossier est monté, à partir du moment où on le juge éligible, mais le travail est fait en amont, on n'a pas de cas de non-éligibilité préalable, ça a été bien examiné, va venir nous le présenter au moment d'un comité d'engagement sur un parterre de chefs d'entreprise. On n'est pas 50 dans la salle, il ne faut pas s'inquiéter. Et on va le challenger un peu. Jean-Luc, ce que tu es en train de dire, et c'est bien la position que vous aurez tous les deux, c'est que après que nous ayons évoqué les aides et les accompagnements pour les salariés, ce que vous évoquez, c'est des aides que vous apportez à l'entreprise pour qu'elle intègre des salariés. Totalement. Alors, pour bien répondre à une question qui m'a été posée en avant, et peut-être Madame Allo tout à l'heure pourra l'intégrer dans la réponse, je lui donnerai la parole. Ce webinaire, soyons clairs, il est bien sur l'emploi. Il n'a pas de spécificité que pour les jeunes. Il est clair que aujourd'hui, il y a différentes mesures qui sont mises en place pour les jeunes qui n'existaient pas avant la crise que nous vivons. Et maintenant, on a rajouté aux aides qui existaient une dynamique supplémentaire pour les jeunes. Tout à l'heure, j'aurais une question, Madame Allo, y a-t-il des aides pour les seniors? Je me permets de vous laisser quelques instants de réflexion pour les seniors et je rends la parole à Jean-Luc. Là où je l'ai interrompu, c'était au moment où il exprimait en définitive un accompagnement après une défaillance, après le départ de certains salariés de différentes entreprises sur un territoire, la nécessité que cette entreprise verse dans un fonds, et ce fonds sert à rembaucher au sein d'autres entreprises pour revitaliser le territoire. Et Jean-Luc, tu en étais au moment où il y avait en gros la rencontre du chef d'entreprise avec l'association. Alors, sur les emplois concernés, pour répondre de manière partielle, sans critère d'âge, de sexe, de localisation géographique, hormis le bassin d'emploi concerné. Donc là, la réception du dirigeant est faite, on examine son projet, on le challenge. Si on estime qu'il a des insuffisances, on va vraiment le challenger en lui demandant de retravailler son projet. Et derrière, on va effectivement libérer les fonds. Charge à l'entreprise de les rembourser comme un autre prêt sur la durée définie. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider l'entreprise à se développer en aidant au plan de financement du développement des emplois. Voilà. C'est pas un don, c'est pas une subvention, c'est engageant, mais ça va lui permettre de se libérer et d'accélérer son projet de développement dans le cadre de la création d'emplois. Alors tous les contacts sont au niveau de la CCI, vous les aurez juste derrière suite au webinaire, via les plateformes d'initiative locale, via certains banquiers qui sont bien avertis du dispositif et où ils y voient bien sûr tout un intérêt dans le plan de financement qui leur est proposé. Je dirais que malheureusement, aujourd'hui, on est assez bien doté. Voilà. Donc, vous avez vu la partie salariée, les accompagnements que peuvent fournir à la fois la dynamique de la directe et la dynamique de Pôle emploi. Et ensuite, vous êtes chef d'entreprise et vous pouvez avoir un accompagnement du FMR pour intégrer. Quelle différence y a-t-il entre... Ça, c'est une question pour Jean-Luc Beaujon ou pour Stéphane Servanti, et ce n'est pas une colle. Quelle est la différence entre le FMR 63 ou le FMR du 43 et la plateforme Initiative France? Est-ce que vous avez une réponse à apporter à cette question? Le FMR en tant que tel, mais il y en a d'autres en France, est vraiment localisé sur un territoire déterminé qui est dans la zone de compétence de la directe qui va effectivement négocier, au sens strict du terme, c'est une pure négociation, le montant de la contribution dont l'entreprise devra se libérer
pour revitaliser le bassin. Alors, France Initiative, je pense pas du tout les mêmes zones de compétences là-dessus. Il y a une zone de compétences beaucoup plus large. Et nous, c'est vraiment, si on me demande d'intervenir dans le Cantal, je peux pas. Si on me demande d'intervenir dans la Haute-Loire, on ne sait pas faire. Voilà, c'est le Puy-de-Dôme en tant que tel. Il y a des fonds qui existent sur Lyon, il y a des fonds qui existent sur Bourges, Seine-Maritime. Le premier, si je me rappelle bien, était Seine-Maritime d'ailleurs. Et l'expérience qui date d'il y a 6 ans maintenant, c'est dupliqué au fur et à mesure en France. On a dû être un des premiers, si ce n'est pas le deuxième, c'est le troisième. Voilà. Merci. Alors, avant de donner la parole à Stéphane Servanti, je reviens vers Madame Allo et peut-être une réponse qui sera complétée par Monsieur Schmitt. Il y a une question. Alors, peut-être parce que certains de nos auditeurs se sentent un peu stigmatisés. Il est vrai que est-ce qu'un jeune, c'est moins de 30 ans? Voilà, la question, c'est les aides. Autant que je me rappelle dans les propos, on a parlé de 25 ans, on a parlé de 26 ans révolus. Voilà, je pense qu'on peut revenir sur la notion de date, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est 26 ans? Est-ce que la norme? Alors, jeune, on est jeune toute la vie dans son esprit. Mais par rapport à la norme administrative des aides, merci de me préciser ça. Et puis, une autre question, alors, je pense qu'il n'y a pas d'aide, mais concernant les seniors, y a-t-il un accompagnement particulier pour des seniors qui souhaitent, qui sont en recherche d'emploi? Voilà. Qui s'y colle à cette réponse? Madame Allo, à vous. Alors, les jeunes, quand nous on parle de jeunes, hein, quand l'État parle de jeunes, ce sont toujours les jeunes de moins de 26 ans, donc 25 ans, 11 mois et 27 jours, 29. Voilà, tant que le jeune n'a pas 26 ans, il est éligible aux aides qu'on appelle les aides jeunes. Pour le CIE dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'aide, elle est également accessible aux travailleurs handicapés de moins de 30 ans. Donc, voilà. Mais en général, nous, quand on parle, j'ai vu qu'une seule fois dans toute ma carrière où on parlait de 25 ans, mais d'habitude, c'est toujours moins de 26 ans. Voilà. Donc, jusqu'à son 26e anniversaire, il peut bénéficier des aides jeunes. Pour les aides seniors, non, il n'y a pas d'aide senior spécifique. On a eu pendant plusieurs années ce qu'on appelait le contrat de génération. Le principe, c'était que voilà, un senior qui allait partir en retraite, on embauchait un jeune, mais on pouvait également faire un doublé jeune senior. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc, il n'y a pas d'aide spécifique pour les seniors. Par contre, si le senior habite en QPV, en quartier politique de la ville, oui, il pourra être aidé. Si vous allez embaucher un senior, alors après l'âge du senior c'est pareil, ça varie beaucoup. Mais voilà, quelqu'un qui a plus de 45 ou 50 ou 55, ça dépend des cas. En tout cas, les AFPR dont je vous ai parlé, les actions de formation préalable au recrutement, tout ça, vous pourrez le mobiliser, le mobiliser sans aucun problème. Non. Mais une aide à l'embauche spécifique senior, aujourd'hui, il n'y en a pas. La seule chose qui existe, c'est le CDD senior qui est un petit peu particulier, qui a été prévu par le législateur et qui existe toujours. Mais une aide à l'embauche spécifique senior, non, il n'y en a pas. D'accord. Et Madame Allo, quand vous parlez de CDD senior, qu'est-ce que vous entendez? Oui, c'est un contrat, qui est spécifique pour les seniors de plus de 55 ans et qui permet d'embaucher plus longtemps. Vous savez qu'un CDD, il est limité à 18 mois. Dans le cas d'un CDD senior, il peut être plus long. Hein. Donc, voilà. Très Mais bien. pas d'aide Merci, spécifique pour les seniors pour le moment. La priorité vraiment du gouvernement, c'est de permettre aux jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail, qui ont plus de mal que d'habitude à y rentrer, de trouver toutes les solutions possibles. Donc ça passe par de l'accompagnement que font les missions locales ou les Cap Emploi ou bien Pôle Emploi spécifiques pour eux, mais également des mesures plus incitatives à l'embauche. Donc un emploi franc majoré et puis un contrat initiative emploi. Et puis là, on ne parle pas on parle pas des mesures du secteur non marchand auxquelles les associations peuvent avoir droit, qui s'appellent les parcours emploi compétences. Hein. Mais là, c'est pareil, il y a des focales spécifiques sur les jeunes, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, je crois. D'accord. Madame Allo, une dernière question avant de donner la parole à Stéphane Servanti.
On a évoqué donc que des collaborateurs, enfin que des salariés peuvent venir auprès de vous pour trouver un emploi. En ce qui concerne les chefs d'entreprise, les patrons, les commerçants, les artisans qui veulent embaucher, est-ce qu'il y a une démarche également à faire auprès de vous? Et quel est le cheminement en quelques secondes? Alors, soit ils veulent vraiment un contact personnalisé avec leur agence, et dans ce cas, il faut qu'elles appellent leur agence. Et si elles n'ont pas le numéro de téléphone, le réflexe, c'est le 39 95, spécialement dédié aux entreprises, hein. Sinon, le portail pôle emploi.fr. Tout le monde a un espace employeur, tout le monde a son espace. Et là, vous pouvez déposer l'offre d'emploi, etc. et demander aussi à être contacté par Pôle emploi. Très bien, merci. Stéphane Servanti, en binôme avec Jean-Luc Beaujon pour Michelin Développement. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, Michelin Développement, on va retrouver un outil pratiquement identique au FMR, mais porté par une entreprise privée depuis maintenant plus de 30 ans sur le territoire français et même un peu partout dans le monde, partout où Michelin a une usine. On intervient sur un territoire, donc là les critères d'éligibilité vont être un peu plus restrictifs puisqu'on intervient autour d'une usine pour réindustrialiser le territoire et aider au développement économique du territoire. Et donc, on a le même outil, c'est des fonds, on prête 5 000 euros par emploi que l'entreprise pense créer dans les 3 prochaines années. Et avec un taux pareil, alors qui n'est pas à zéro parce que c'est réservé au fonds de revitalisation. Donc nous, on n'a pas le droit, on n'est pas une banque, mais on fait un taux de 0,75%. On est pratiquement à zéro. Et on vient en complément de tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'on n'est pas soumis aux restrictions, on appelle ça les lois minimi, etc. On vient en plus de ce que l'État autorise. Et on est vraiment là pour aider le banquier à se rassurer sur un dossier parce que les fonds que l'on va prêter, c'est pareil, on est sur de l'avance remboursable, on va permettre un renforcement des capitaux propres. Et l'entrepreneur qui généralement, on parle de petites entreprises à des capitaux propres un peu faibles, ça va lui permettre de montrer au banquier que finalement, même si c'est de l'avance remboursable, dans son bilan, c'est des équivalents capitaux propres et ça va lui permettre d'être plus serein quand il va aller voir son banquier. Le banquier sera plus serein lui aussi et donc lui permettre l'accès à un prêt. On n'est pas là pour financer un dossier. Les banques sont là, c'est leur métier. Nous, on est là pour aider à renforcer le financement de ce dossier et à permettre à l'entreprise de pouvoir créer ses emplois. Et quand on parle de la plateforme initiative, plus on est nombreux sur un dossier, plus ce dossier a de la chance d'aboutir. Donc, Initiative va l'accompagner sur certains critères, le FMR va pouvoir l'accompagner sur d'autres critères, Michelin Développement viendra en complément, et ça permettra à ce moment-là, à ce dossier généralement d'aboutir et de créer de l'emploi sur le territoire. Au niveau contact, c'est toujours la CCI, pareil, on a un nom qui est communiqué avec Audrey qui travaille pour le FMR et qui m'aide aussi sur les compléments de ces dossiers. Alors, je reviens sur une autre question qui vient d'être posée, et là, c'est moi qui vais répondre, hein. Existe-t-il des aides type PGE pour les entreprises parmi à la fois nos invités? La réponse est non, hein. La véritable réflexion de nos invités, c'est de travailler à la fois vis-à-vis des salariés et de mettre en place des mesures pour qu'ils trouvent un emploi et des mesures qui vont aider l'entreprise à intégrer ce nouvel emploi. Et également des organisations comme le FMR 63 et comme Michelin Développement qui, elles, accompagnent des chefs d'entreprise pour intégrer des salariés. C'est bien le mix de toutes ces dynamiques qui crée la capacité qu'a une entreprise et des salariés d'entrer dans une entreprise. Pour la partie pour cette question qui nous est posée, les banquiers peuvent
fonctionner et accompagner une entreprise, mais je voudrais savoir, donc la question qui m'est posée, s'il existe des aides type PGE pour les micro-entreprises pour éviter de couler. Je pense que nos invités d'aujourd'hui ne sont pas en capacité à le faire. Et là, ça relève complètement du domaine bancaire. Est-ce que, Madame Allo, est-ce que on va essayer de faire une conclusion provisoire, hein, puisque nous allons nous retrouver avec certains de nos intervenants sur la transition collective, hein, donc des métiers qui sont en pleine mutation, hein, sur un territoire, et ça sera l'objet du webinaire du 20 avril. Est-ce qu'en conclusion, Madame Allo, vous auriez une envie de transmettre quelque chose qu'on puisse partager dans ce webinaire et qui sera écouté et réécouté? Alors, on va vous envoyer, vous aurez le support que nous avons présenté avec Florent Schmitt. Mais vraiment, le message, c'est contacter votre pôle emploi. Nous, on va tout de suite y retrouver dans les aides à l'emploi, hein, les aides à l'embauche. Nos conseillers vont être le mieux à même de vous conseiller. Si vous embauchez, ne vous plongez pas dans l'annuaire des mesures, mais posez vraiment la question à votre conseiller si vous pouvez bénéficier d'une aide quand vous embauchez quelqu'un que vous avez déjà, ou voilà. Et puis, si vraiment vous recrutez, que vous souhaitez bénéficier spécifiquement de ces aides-là, à nouveau, vous appelez votre conseiller, vous contactez votre agence locale, et nous, on va pouvoir faire une présélection parmi les jeunes, parmi les habitants des QPV, etc. On peut aussi aller chercher des personnes qui ont fait la MRS et qui pourraient correspondre à vos métiers. En gros, le message clé, c'est n'hésitez pas à nous contacter, vous ne nous dérangez jamais, hein, et on est là pour vous répondre et on est là pour vous. Aussi bien que nous soyons une entreprise ou un salarié. Tout à fait. Merci, merci Madame Allo. Monsieur Schmitt, puis-je me permettre de vous demander de faire une petite conclusion? Je demanderai la même chose. Alors, le bonheur, c'est que les derniers, ils ont le temps de préparer. Donc, Monsieur Schmitt, je ne vous en veux pas, si je vous en prie. Mais j'ai pas de souci. Donc, en conclusion, je vais compléter les propos de Madame Allo. Effectivement, l'État, à travers les différents opérateurs du service public de l'emploi, aide les entreprises à recruter avec différents dispositifs qui vous ont été présentés, mais également d'autres qui sont accessibles sur la plateforme Un jeune, une solution ou sur tous les sites gouvernementaux. Et je voulais également faire un focus sur un autre aspect. Donc, on vous aide à recruter, mais également, on vous aide à maintenir les compétences dans vos entreprises à travers le dispositif d'activité partielle. Donc qui, pour ma part, est géré par mon équipe dans le département, donc qui aide à maintenir les emplois le plus possible à travers une indemnisation qui varie dans le temps en fonction des périodes de crise sanitaire, notamment actuellement avec des prises en charge qui peuvent aller jusqu'à 100% pour les secteurs dits protégés. Donc l'idée, c'est vraiment de maintenir les compétences de l'entreprise et d'aider à recruter pour développer de nouvelles compétences. Merci, Monsieur Schmitt. Stéphane, Jean-Luc? Sur nos dispositifs, vous avez de l'ambition. Cette ambition va vous permettre de créer de l'emploi. Sollicitez-nous. On y arrivera. On sera capable de vous prêter un petit coup de main. Stéphane? Et la porte d'entrée, la Chambre de commerce et d'industrie, ils sauront vous orienter vers nous. Et effectivement, juste une petite précision quand même, il faut sur les 3 prochaines années créer au moins 5 emplois. Donc on n'est pas là, les plateformes Chemin Initiative ou autres peuvent aider sur des dossiers à 1 ou 2 emplois. Nous, on est sur au moins 5 emplois sur les 3 prochaines années. Le webinaire que nous avons fait aujourd'hui, c'est vraiment de positionner ceux qui recherchent un emploi et les entreprises dans une dynamique et dans un plan de relance que dans tous les cas, nous allons rencontrer avec une vaccination de plus en plus importante de notre population. Aujourd'hui, on mesure notre sortie de la relance économique, nous la percevons au printemps. Hein, au printemps, alors si on se cale aux dates, j'ai envie de dire qu'à partir de juin, donc c'est bien maintenant qu'il faut se positionner vis-à-vis de Pôle emploi, c'est bien maintenant qu'il faut aller rechercher pour des salariés des postes et les contacts, il faut les prendre en ce moment. Le prochain webinaire, je voulais évoquer, ça sera le 20 avril et ça sera alors ça sera
CCI Formation et les différentes OPCO qui évoqueront le dispositif qui accompagne les différentes mutations et qui s'appelle Transition collective. Transition collective. Nous avons respecté le timing, il est pile 19 heures. Je tiens à saluer les équipes techniques de votre chambre. J'ai aujourd'hui Julie et Clémentine et Yvan pour la partie technique. C'est bien votre chambre qui a mené avec ses équipes, qui a mené ce webinaire que vous pouvez retrouver sur les différents organes médias de votre chambre de commerce. Madame Allo, merci d'avoir été aussi réactive. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Monsieur Schmitt, au nom de la Direct, d'avoir été présent. Merci Jean-Luc pour le FMR 63. Merci Stéphane pour Michelin Développement. Et au plaisir de se retrouver donc le 20 avril. À bientôt à tous et bon rendez-vous à Pôle emploi.